les forces de défense israéliennes ont diffusé des images de drones montrant apparemment le Hamas simulant la découverte du corps d'un otage. Et un avertissement avant de vous montrer cela, les images sont choquantes. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran dans un instant, voilà. Les terroristes sortent le corps d'un otage d'un appartement, le placent dans une fosse et l'enterrent. Et puis, quelques instants plus tard, le Hamas appelle la Croix-Rouge. Maintenant, il ne s'agit pas d'un corps d'otage, mais bien de restes d'otages. Continuons à regarder ces images, mais accueillons maintenant l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy. Eylon, c'est extrêmement éprouvant émotionnellement pour la mère de Fir, Safati, qui avait déjà enterré son fils. Chari, que puis-je dire? Je pensais que nous avions vu le pire des ravisseurs de corps du Hamas lorsqu'ils ont exhibé les cercueils de bébés morts et les ont rendus avec de mauvaises étiquettes. Et une femme qui n'était même pas leur mère. Souvenons-nous des défilés choquants d'otages morts lors de la dernière libération d'otages. Mais là, on est vraiment face à un comportement de psychopathe d'un tout autre niveau. Prendre les restes d'un otage, des parties du corps, vraiment les jeter dans la terre, les recouvrir de terre, puis les déterrer à nouveau, juste pour pouvoir appeler la Croix-Rouge. Voir ça, c'est comme quelque chose sorti d'un film d'horreur psychopathe. Et c'est un rappel qu'Israël a affaire à des individus vraiment malades et tordus au sein du Hamas. Le Hamas fera littéralement tout pour éviter de passer à la deuxième phase du cessez-le-feu, qui verra Gaza démilitarisée et le Hamas retiré du pouvoir. Ils se limitent à des mises en scène malsaines avec des parties de corps afin de pouvoir continuer à torturer les familles et à garder les corps des otages qu'ils ont assassinés comme assurance pour ne pas avoir à mettre fin à cette guerre. Cette guerre que le monde entier dit devoir cesser définitivement. En effet, oui, il y a eu des signes positifs du Qatar, au moins. Nous avons entendu des déclarations publiques. Ils disent que le Hamas doit effectivement renoncer au contrôle de Gaza. Trouvez-vous cela encourageant, ce qu'ils disent publiquement? Le Hamas est soutenu par le Qatar et la Turquie, ce sont ses principaux sponsors étatiques. Il n'a été forcé de libérer les otages vivants qu'après 2 ans de soutien au Hamas dans cette guerre. Ces pays lui ont dit, sous la pression américaine, que la partie était terminée et qu'il devait libérer les otages. Ils doivent maintenant faire pression sur le Hamas. La Turquie et le Qatar doivent en faire comprendre au Hamas que s'ils ne déposeront pas les armes et ne renoncent dit pas au contrôle de Gaza, ils seront livrés à eux-mêmes. Le Qatar et la Turquie cessant leur soutien, ni diplomatiquement, ni à travers les canaux de propagande qu'ils ont mis en place, ni par un soutien économique. Le Hamas doit être complètement isolé. Cela n'a pas aidé lorsque des pays occidentaux comme l'Australie et le Royaume-Uni ont donné un coup de pouce au Hamas en récompensant le 7 octobre par la reconnaissance d'un État palestinien. Le Hamas doit être totalement isolé. Et cela signifie que ces pays doivent vraiment prendre leurs responsabilités et dire vous savez quoi? Soutenir le Hamas était une erreur. En 2 ans de guerre, vous avez conduit Gaza à sa destruction. Il faut reconstruire et avancer. Vous devez partir. Et tu sais ce que tu disais à propos du Qatar? C'est pour cette raison que le Hamas a libéré ses 20 otages sous la pression de Trump et de la communauté internationale sur le Qatar. Cette pression internationale aurait pu avoir lieu bien plus tôt, mais au lieu de cela, il faisait pression sur Israël. Exactement. Dès le premier jour de la guerre, la pression aurait dû être exercée sur les États parrains du Hamas, ses protecteurs, pour les forcer à libérer les otages. Au lieu de cela, le Qatar a été traité comme un médiateur neutre. Le Qatar a condamné Israël pour le massacre du 7 octobre, le 7 octobre même. Il faisait pression pour une rançon qui aurait laissé le Hamas au pouvoir. Il a exploité Al Jazeera pour diffuser une propagande toxique en soutien au Hamas. Il n'a jamais été neutre, il protégeait le Hamas. Il fallait le mettre sous pression dès le départ. Malheureusement, je pense que le Qatar a trop de chaînes de médias étrangères et de politiciens dans sa poche. Tout l'argent du pétrole a servi à acheter de l'influence en Occident, mais c'est là qu'il faut désormais exercer la pression. Le Qatar, fer de lance des frères musulmans au Moyen-Orient, doit être poussé à abandonner le Hamas pour qu'il quitte le pouvoir. Allons-y, bougeons tous. Comme l'a dit Eylon Levy, c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci.